content du tout sur ce début de match. Ça c'est bien fait par contre, par-dessus. Oh, bien joué là dans la surface, il a poussé l'eau, ce sera penalty où il a légèrement accroché le joueur de Cholet. Il me semble que c'était Alexandre Gamero qui s'était infiltré de repousser ce ballon. La feinte et l'arrêt, la parade d'Anthony Maisonial. Allez, joueur de ça c'est bien joué. Il faut de la présence dans l'axe, il y en a. Avec Ezikian, deuxième poteau, il va y avoir Fischer, il y a Blanc qui va monter, Fischer par le petit ballon par-dessus. Oh, c'est contré cette tête, la reprise d'Aloisani, c'est Kouarchi qui peut venir marquer ce but. Et les joueurs bressans ils s'y trompent pas. Virulence entre guillemets. Il faut absolument que les Bressans montent un petit peu plus vite. Aloisani qui va essayer d'être provoqué. Est important là. Et c'est Ekmayer. Ekmayer, il a une grosse frappe. Il va peut-être tenter Ekmayer, la frappe d'Ekmayer. Allez, quel but Ekmayer. On l'a dit, il a une grosse frappe, Joachim Ekmayer. Oh, le missile de Joachim Ekmayer. Ils ont failli perdre le ballon. Et la montée de Fischer. Et il va retrouver au centre avec Joachim Ekmayer qui va mettre la deuxième frappe. Et le nouveau but de Joachim Ekmayer. Wow, la patate de Joachim Ekmayer. Voilà les ceux de Chambly, ceux de Villefranche. Voilà, Ezikian avec Cornier pour Fleurier en une avec Garita qui s'applique à le but. Magnifique. Le but de Garita. Énorme. Mais quelle action collective. Magnifique action depuis le début. Quelle action collective de Bourg-en-Bresse. Et avec cette perspective de la Ligue 3 professionnelle qui devrait voir le jour dans les prochaines saisons, ça pourra prendre une dimension encore plus importante. Attention, là ça peut être Charles Boateng qui va se présenter sans gardien. La frappe de Charles Boateng et l'ouverture du score. L'ouverture du score de l'US Avranches sur cette perte de balle sétoise. C'est Charles Boateng qui en profite, qui récupère le ballon. Joueur de qualité, oh, ça c'est superbement joué de la part de Madi Talal. Ça va revenir sur Jordan Cassa. La frappe. Oh là là, la frappe et le but finalement. Ça va revenir vers David Paulet. Le superbe ballon de Madi Talal. Ça revient sur Jordan Cassa qui arme, qui frappe. Et finalement Vincent Papalardo qui ne peut que repousser ce ballon. Ça c'est bien joué de la part d'Alexandre Filippono, le joueur prêté par l'Olympique de Marseille. Intéressant, hein. Ouais. Très intéressant, Alexandre Filippono. Seulement 21 ans. Faisal Manaï pour Jarmouni. Jarmouni qui va réussir à se retourner vers Nassim Hamed. Allez, un bon ballon de Nassim Hamed. Le centre, la tête et le but. Et la réduction du score, elle arrive et elle est signée, il me semble. Eliès Akar, on va le revoir dans quelques secondes. Kader Nchobi qui est trouvé, le contrôle est bon, il peut se retourner. Kader Nchobi, attention, il a la possibilité de donner une passe à Da Silva qui va pouvoir frapper. Da Silva et le superbe arrêt, l'extraordinaire parade. Très adroit Rémi Sergio, attention à la retombée, il y a encore une tête et le but, l'ouverture du score pour Villefranche-Beaujolais. Il fallait qu'elle arrive et je crois que c'est Rémi Bonenfant qui ouvre le score. Et c'est refusé pour hors-jeu. Et c'est refusé pour hors-jeu. Bah voilà, comme ça simplifie la vie. Opportunité pour le Stade Briochin, ça va être pour aller directement dans les gants. Ballon contré par Rury, ça va peut-être profiter à Farad dans la surface de réparation. Farad donc le fermé, Patier pour l'arrêt. Il y a eu un 0-0 de suite, en tout cas. Attention à la faute. En tout cas, Benaïm en surface de réparation sans faute. Non, il n'y a rien. Et relance pour Aouladian alors que Belkouche reste au sol. Que s'est-il passé avec Julien Benaïm, Rifi Mandanda, Madi Soare, Yamadou Fofana désormais? Que s'est-il passé dans cette surface de réparation? Et ce sera le carton rouge pour Julien Benaïm à la 66e minute. Et l'exclusion de Julien Benaïm. Non, attention. La faute de Pierre Guinda. Encore une. Qui avait déjà été averti, donc c'est carton rouge. Plus tôt dans cette rencontre. Exclu Pierre Guinda. Le latéral gauche inépuisable des Soudanais. Le corner qui va finir par une ouverture du score. Oh, une incompréhension incroyable. Mais ça profite aux Soudanais, l'ouverture du score. Dans ces prochaines minutes, là juste avant la mi-temps,
ça serait encore mieux. C'est parti pour ce corner. Oh, la barre transversale. C'est Andiani. Cremonese qui s'est écarté. C'est parti pour Andiani. Et la claquette. Avec Guillaume Boscar, là, on l'a vu un peu dans une position axiale. Là, regardez, il va essayer d'aller gratter le ballon, c'est chose faite. Le feu follet venu, bien sûr, de l'USL Dunkerque qui vient de transmettre là. Damien Durand qui a ouvert son pied vers Cherendoy. Le contrôle, la frappe enchaînée. Et le géant sénégalais qui vient ouvrir la marque après 22 minutes de jeu. Il était ensuite parti prendre du temps de jeu du côté de Furiani Aliani avant de rejoindre Béziers. Saison 2019-2020. Oh, le bon sens, il est parfait vers Pape Meissaba, son premier but de cette saison qui scelle peut-être le sort et le score de cette rencontre. Ils sont tous quasiment là, excepté Umdenstock et Doremus restés en dehors des 16,50 m. Oh, le coup de tête et la réduction du score. Le FC Chambly-Oise qui fait honneur et bien la statistique, 100% de buts inscrits. Attention avec ce premier corner. Tiré pied gauche, le ballon va être rentrant. Le ballon s'élève bien, Nicolas Sarru fait la parade. La parade de Pont-de-Mai. Mais derrière, on a suivi et c'est Ben Caïd. Ben Caïd qui était présent, qui ouvre le score ici à Boulogne-sur-Mer à la suite de ce ballon sauvé dans un premier temps. Voilà qui est fait. Allez, il va pouvoir tirer. Balthazar Pierre qui entend la surface de réparation. C'est bien joué directement pour Franck-Costis. Ah, il n'est pas attaqué, attention. Il laisse échapper ce ballon. Oh, le cafouillage. Et c'est Boris Moltenis là qui égalise après ce ballon lâché, relâché. En tout cas par Franck-Costis. Et là, c'est une faute hein, sur Herman Moussaki. Oh, il lève la main là, il a dû prendre un coup. Ouais, c'est lui, hein, c'est le grand numéro 7 de cette formation de l'US Orléans. Il va prendre un carton rouge. Et on joue long de la part du gardien pour trouver la vitesse de Nomel. Oh, attention. Nomel encore peut-être. Oui, Allez. Nomel qui va tout simplement se jouer. Oui, elle est rentrée. Elle est rentrée. Et ça fait 1-0 pour l'US Concarneau. Première titularisation et premier but pour Landry Nomel. Avec Alexis Bosetti pour son tout premier ballon, c'est bien joué. Oh, quel but! Quel but! L'égalisation absolument incroyable. Elle est signée par le numéro 17, Godson Kiereme, qui égalise pour Annecy. Gomis, le ballon, oui, il est bon ce ballon, très très bon, avec Antoine Rabillard. Oh, quel bon ballon! Pour El Koumisti. Quel bon ballon! Le deuxième but concarnois, Fadel Koumisti, qui avait été buteur contre le Red Star lors de la première journée ici à Guy-Périou, les récidives.